Chers apprenants, chers élèves, comme annoncé, nous allions aborder la toute dernière leçon, la leçon numéro 4 qui vient justement clore ce chapitre numéro 2. Voilà. Il faut dire ici que cette partie-là, c'est juste donner des conseils. Donner des conseils sur la propriété des organes génitaux. Voilà, il faut y prendre soin parce que c'est une porte d'entrée des microbes, des bactéries, des champignons dans notre organisme. Voilà, c'est une porte d'entrée aussi de certains virus. Voilà, il faut dire que la plupart justement des maladies, des infections, c'est à travers justement les voies génitaux. La plupart des infections, c'est à travers justement les voies génitales. Donc, il faudrait que nous fassions beaucoup attention en ce qui concerne l'hygiène des appareils génitaux. Voilà, donc leçon 4. Hygiène des appareils génitaux. Voilà. Donc ici, pour en prendre soin, ce n'est pas compliqué. Tout se résume justement à notre propriété. La propriété du corps, la propriété des habits que nous portons, surtout les sous-vêtements. Donc il s'agirait ici d'avoir des sous-vêtements propres, surtout les sous-vêtements en contact justement avec nos organes génitaux. Il s'agira aussi de bien nettoyer les organes génitaux après les rapports sexuels. Voilà. En plus, il faut songer à une propriété particulière lors des règles. Lorsque vous êtes en période de menstruer, il faut avoir une hygiène particulière. Voilà. Il faut en ce moment-là utiliser du coton adapté afin d'évacuer avec une certaine propriété ce qui est rejeté à travers les menstrues. Voilà. Donc ici, pour l'hygiène des organes génitaux, il s'agira pour nous, premièrement, d'assurer une propriété des sous-vêtements alors les sous-vêtements en contact avec les organes génitaux. Voilà. Ensuite, après les rapports sexuels, il faut songer à bien nettoyer les organes génitaux. Donc, de bien nettoyer les organes génitaux après les rapports sexuels. Voilà. Et enfin, avoir une hygiène particulière lors des menstrues. Au moment des règles. Voilà. Donc, voici le résumé, 3 points quand même déterminants sur lesquels il faut vraiment y songer afin d'avoir des organes génitaux bien propres qui vont nous permettre naturellement d'éviter un certain nombre d'infections.
Voilà. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de la leçon numéro 4, et cette leçon qui vient justement boucler ce chapitre numéro 2. Donc, à l'issue de cela, la deuxième phase, nous allions revenir là-dessus, où je vais proposer un petit questionnaire, voilà, qui va vous permettre justement de mieux vous retrouver dans le cours. Donc, on se revoit la prochaine fois.